What happened in Cotao? Stay in Cotao. Je suis actuellement à Koh Tao, en Thaïlande. Comme vous pouvez le voir, à mes petites traces de bronzage, on a passé pas mal de temps à la plage, pas mal de temps au soleil, pas mal de temps dans l'eau. Si vous entendez de la musique, des gens chanter, c'est normal. Je suis dans mon endroit préféré sur cette île, qui est Freedom Bar. Et je pense que c'est la dernière fois, puisque je suis censée partir demain. J'ai rien booké encore comme d'habitude, mais je suis censée partir demain pour retourner sur Bangkok. Ça y est, je pense que c'est le moment pour moi de bouger, de changer d'aventure. Donc au moment où je filme ça, ça fait 5 mois que je voyage. J'ai sorti une vidéo sur Insta pour marquer un peu le coup de ces 5 mois de voyage. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle est très cool, elle me tient énormément à cœur. La nouvelle aventure, c'est l'Australie. J'ai peur, je suis stressée, mais aussi extrêmement excitée. Il y a 2 semaines, j'avais une grosse période de doute et j'avais très envie de rentrer à la maison. Mais maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais du coup maintenant je suis juste super excitée, j'ai juste trop hâte de bouger et tout. Mais en même temps j'ai pas envie de partir de Koh Tao parce que Koh Tao c'est la première fois depuis le début de mon voyage où je me suis vraiment sentie à la maison. Où je me suis sentie bien, sereine, bien dans mes baskets à 1000%. C'est mon petit paradis sur terre quoi. Mais je vais revenir donc c'est pas grave, je reviendrai. Le Vietnam c'était une aventure incroyable. Tellement incroyable que je me suis fait un petit tatouage. Je l'ai montré sur mes réseaux, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Enfin, je m'en suis fait un autre ici et encore un autre qui est un peu plus caché. J'ai rencontré tellement de gens, mais de toute façon depuis le début de ce voyage j'ai rencontré tellement de gens. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis le début du voyage que là je me pose vraiment devant ma caméra. Déjà je me pose devant ma caméra, je l'avais jamais fait depuis le début du voyage. Il faut dire que ça change. Ça m'avait manqué de filmer avec ma caméra comme à la maison. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête, beaucoup de nouvelles envies. Je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie jusqu'à maintenant. Et je crois que maintenant je sais un peu plus ce que je veux en faire. Je me suis fait une bucket list dans laquelle j'ai mis tous mes nouveaux objectifs. Et j'en ai pas mal des objectifs, je vous avoue, et je compte bien m'y tenir. Du coup le Vietnam a été vraiment une aventure incroyable, magnifique. J'ai appris pas mal de choses au Vietnam. J'ai appris que je ne savais pas m'écouter et que parfois je poussais mon corps beaucoup trop loin, mon corps et mon mental beaucoup trop loin parce que je m'écoute pas, parce que je veux tout vivre maintenant, je veux pas perdre de temps, parce que j'avais beaucoup de FOMO. J'ai travaillé dessus depuis et je crois que ça va un petit peu mieux maintenant. Je suis super fière de moi parce que je me suis remise à écrire. J'ai mon petit carnet, ça c'est un carnet que j'ai acheté au Vietnam dans lequel j'écris et ça me fait trop du bien. Et j'en ai acheté un deuxième et celui-là c'est mon carnet le plus spécial parce que c'est celui dans lequel les gens que je rencontre et les gens avec qui je passe du temps et avec qui j'ai vraiment une affinité écrivent un mot. Donc je le fais que depuis le Vietnam du coup parce que je l'avais pas avant. Je suis trop reconnaissante d'avoir ces traces écrites là. Pour moi c'est vraiment la chose la plus précieuse que j'ai sur moi. Enfin bref, aujourd'hui c'est ma dernière journée à Koh Tao. Donc je suis venue sur ma plage préférée et j'ai prévu d'aller dans mes endroits préférés aujourd'hui. Après avoir passé du temps avec des gens incroyables, après avoir fait la fête comme j'ai jamais fait la fête. Je pense qu'il est temps de bouger là, ça y est. J'ai l'impression que le chapitre Koh Tao il est mémorable. Il est assez mémorable pour qu'on en reste là. Toute la journée ici, il y a de la musique. C'est tout fait de matériaux récupérés. C'est exactement mon mood, les trucs de récup et tout comme ça. Je trouve ça magnifique. Quand je suis venue ici pour la première fois, il y a un peu plus de 10 jours, j'ai fait waouh! Et depuis, je suis venue quasiment tous les jours. J'ai rencontré des Espagnols il y a quelques temps et on est resté 10 jours ici ensemble. Un groupe de 5 Espagnols complètement fous, mais que j'aime trop. On en parlait, on disait putain, on pourrait vivre ici, mais en même temps, tout le monde pourrait vivre ici. Vraiment, venez ici et vous direz la même chose. Ah oui, j'avais ouvert un des carnets il y a quelques jours avec un des Espagnols. Parce qu'en fait, je pensais que c'était des carnets pour écrire. Et moi, j'adore les carnets comme ça, avec du cuir et tout. Et en fait, pas du tout. C'est des carnets dans lesquels il a fait de l'art, quoi. C'est magnifique, c'est sublime. Je vous montre tout ça et je réalise en même temps tout ce que j'ai vécu depuis 20 jours. Et tout ce que j'ai vécu depuis 20 jours peut, alors ne pas se résumer à cette plage, mais presque, parce que sur cette plage, j'ai tissé des liens avec des gens. J'ai tissé des liens avec moi-même. La poète qui est en moi est en train de sortir là. J'ai envie de partir.
bah ça y est, j'ai mis mon sac, mon trépied, j'ai tout. Je rentre à l'auberge et je dis au revoir à mon endroit préféré. On est sur un combo casque-casquette. C'est pas grave, let's go. Ici, c'est mon endroit préféré pour manger. Ça s'appelle 995 Roasted Duck et c'est vraiment l'un des meilleurs restos dans lesquels j'ai mangé jusqu'à maintenant. Je sais pas si je vais venir manger ici à midi. Un intraveineuse ce canard. Ah oui, au fait, regardez cette casquette que j'ai achetée hier. Koh Tao, je vais la porter tout le temps. Je vais tellement la porter pendant mes hot girl run quand je serai en Australie. Et je suis contente de partir de Koh Tao, mais en même temps je suis super triste parce que j'ai adoré cet endroit et c'était incroyable. Mais j'ai un million de choses à faire, donc il faut vraiment que je me bouge le fiac. Après en même temps je suis pas pressée, j'ai pas de date pour aller en Australie, je veux dire j'ai mon visa, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais il n'y a rien qui me presse, de toute façon il faut que je trouve un taf. Je vous avoue que je suis stressée. Hello, do you still have a ticket for Surat Thani for tomorrow? Yeah. Yeah? After Surat Thani, where you go? Surat Thani airport or only Surat Thani pier? No, so just the pier because there is no flight anymore for the end of the afternoon. Tomorrow only pier, right? Surat Thani pier. Only pier, yeah, Tapi pier. Yeah. Just one, just me. Ok, donc du coup c'est bon, j'ai mon bateau pour demain à 9h30 et je vais pas enchaîner bateau et avion parce que ça va me faire courir, j'ai pas envie de courir. Je vais dormir près du port demain soir, sur la ville où je dois prendre mon vol. Et après, flight to Bangkok. Let's go. Go. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried, I built your walls around. J'avais pas spécialement envie d'en parler jusqu'à maintenant, mais maintenant mon cœur est guéri et je pense, en parler. Il y a plusieurs mois de ça, je me suis séparée de mon ex-copain maintenant. Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble, ça allait faire 9 ans. On a décidé de se séparer, ça a été très compliqué. Je dois avouer que ça a été très compliqué pour moi pendant de nombreux mois, avant la séparation et même après. Et aujourd'hui, on est 5 mois après mon départ, ça va faire plus de 7 mois qu'on n'est plus ensemble et je crois que ça y est, mon cœur est réparé et je suis vraiment en train d'apprendre à vivre avec moi-même. Et c'est pour ça que ce voyage est aussi spécial pour moi. J'apprends vraiment à me découvrir. Je me rends compte que je ne me connaissais absolument pas. Hors de cette relation, je ne me connaissais pas du tout. On était en couple depuis que j'avais 15 ans. Je me suis construite avec lui. J'ai l'impression que c'est une version fade de moi qui s'est construite. Parce qu'à partir du moment où on s'est séparés, je me suis ouverte au monde. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais je me suis ouverte au monde. Je me sens épanouie, mais d'une façon où je pense jamais je n'aurais pu l'être comme ça en France. Et en France et dans cette relation, malheureusement. Aucune haine, aucune rancœur, ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'amour. J'espère que tout ira bien pour lui dans le futur et qu'il rencontrera quelqu'un de merveilleux et avec qui il sera heureux à 1000%. Vraiment, c'est quelqu'un que je porterai dans mon cœur pour toujours. J'étais tellement pas heureuse et aujourd'hui je me rends compte, je suis en train de m'ouvrir. Et là, ce voyage, je suis en train de me découvrir. J'étais tellement aigrie en France, j'étais pas heureuse, j'étais tout le temps en train de râler, tout le temps de mauvaise humeur. Hey, de la compagnie. Et je me rends vraiment compte que le jour où je rentrerai en France, mais ma vie, elle sera tellement différente. Alors ma vie, elle sera pareille, mais moi, je serai différente et je ferai des choses différentes. Et enfin bref, j'ai l'impression de me découvrir pour la première fois que pendant 9 ans, j'ai été une version fade de moi-même, une version en noir et blanc. C'est ça en fait. How much sorrow can I take? Blackbird on my shoulder, and what difference does it make when there's I'm with the best person now to enjoy this last sunset in Koh Tao. When do we met? A week ago maybe? No, less than a week. Less than a week, like 4 days ago. 4 days ago, when I was in Chiang Mai, like 1 month ago, I met 4
very crazy Spanish guys and Catalan. Catalan guys, sorry. They're going to kill me if they see that. I always say that they're Spanish and they're like, no, Catalan. So 4 very crazy Catalan guys, and then I went to the south and I met them again in the south. And during this time, like between the moment I met them in the north and between the moment we get back together in the south, one of the Catalan guys had a crush, more than a crush on you. Anyway, they were together for some days. When I met them again in the south, I met her, and She basically saved my life. Let's say it like that. No, it's the girls thing. The girls Girls support support girls. girls. The girls support girls. Crazy story. What happened in Koh Tao, stay in Koh Tao. Who said that? Who said that? And then when I met them in Chiang Mai, there were 4, and when I met them again, They were 5. there were 5. Another one, like another Catalan guy, crazy guy, joined them, and it was my best time in Koh Tao, I think, because they are crazy. They made me try many things. They made you try many things. And then I met her, and now here we are, and we're gonna leave Koh Tao together. Last day today, huh? We're gonna leave tomorrow weird. together. I was supposed to stay 3 or 4 nights, Me too. and Here I am. 20 days, here we are. My God, it is what it is. It is what it is. Bon, j'ai clairement oublié de terminer ce vlog et je le termine quelques jours après à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie dans l'attente de mon 2e avion pour Melbourne. Ça y est, je me barre en Australie. Donc du coup je termine ce vlog ici. Donc on est quelques jours plus tard. Je suis un peu malade actuellement, beaucoup stressée à l'idée d'aller en Australie, mais de toute façon je suis là, je suis en Malaisie, je suis à Kuala Lumpur, j'attends mon avion pour Melbourne, j'ai plus trop le choix donc let's go, c'est parti. Et là je réalise pas trop ce qui se passe parce que je clôture le chapitre Asie du Sud-Est comme ça, c'est génial. Je ne pouvais pas rêver mieux pour clôturer le chapitre Asie du Sud-Est. Mon voyage a commencé en Thaïlande et a commencé moyen parce que j'étais pas très bien, et il a fini de la meilleure des façons, vraiment, avec des gens trop bien. Là maintenant je pars pour une nouvelle aventure, je sais pas combien de temps je vais rester en Australie. À tout moment je vais rester 2 semaines, à tout moment je vais rentrer dans 2 semaines, à tout moment je vais rentrer dans 1 an, je sais pas. Je vais juste voir comment ça se passe, et franchement j'ai juste trop hâte. Oh là là, j'ai pas les mots. Je vais pas m'étaler plus sur tout ce que j'ai en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouvera en Australie. C'est parti. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, de me laisser un commentaire. Et puis, à la prochaine en Australie. Ciao.